Bonjour à tous, bienvenue. Parfois, quand on est dans le groupe, on parle. Et parfois, on parle très et on parle trop. Et lorsqu'on parle trop, ça devient dangereux. Il faut se méfier, il faut se protéger. Certes, parfois on a besoin de parler. Cependant, il est important de garder certaines choses secrètes. Et dans cette vidéo, je vais te dire les 6 choses que tu dois vraiment garder secret. Non, la 6e chose, tu ne dois pas le garder secret. Raison pour laquelle tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo sans rentrer dans la manipulation. Tu es prêt? On y va. La première chose que tu dois garder secret pour te protéger, ce sont tes secrets. Tout ce que tu ne veux pas que les gens sachent, il faut le garder secret. Ça me rend triste quand j'entends les gens dire que X ou Y ou Paul ou Pierre a divulgué mon secret. Non. C'est toi-même qui as divulgué ton secret. Là où tu n'as pas été capable de garder tes secrets, comment veux-tu que ce soit une autre personne qui le garde secret? La vie ne fonctionne pas comme ça. Protège-toi, le monde te protégera. Si tu as confiance à X, sache que X a confiance à Y. Y a confiance à W. Dans la sagesse africaine, c'est quelque chose qui est expliqué. Donc mon pote, tes secrets, tout ce que tu ne veux pas que les gens sachent, entraîne-toi à le garder secret. Ne le dis à personne, même à ton psychologue qui peut-être ne te trahira pas, entraîne-toi à le garder secret. C'est là. La deuxième chose que tu dois garder secret, c'est ta maladie. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a une maladie, garde-le secret. Lorsque nous étions à la fac, il y avait un prof avec qui je me sentais plutôt bien, on discutait bien. Il faisait passer des gens au tableau. En fait, c'est comme ça, lui, il note des gens, ils vous font passer au tableau. Par contre, si tu passes au tableau, tu n'as pas préparé ton exercice, il va t'engueuler. Une fois, je discute avec lui, je lui parle, je ne sais pas pourquoi, de ma maladie. Fallait pas. Et depuis ce jour-là, le prof là ne m'a plus interrogé, ne m'a plus fait passer au tableau pour me noter et a commencé à se méfier de moi. Donc, moi, je n'avais plus de notes de participation. Et moi qui aimais quand même lever, m'a même passé au tableau. Parce que voilà, il y avait des notes aussi derrière. Qu'est-ce que j'ai gagné derrière? Lorsque je cherchais également de l'alternance dans le développement web avec un ami qui m'apprenait à coder, qui était un excellent codeur. Depuis tout petit, lui, il était passionné par le code. Cependant, à chaque fois qu'il finissait de faire l'entretien, il parlait à la fin de sa maladie avec celui qui lui faisait l'entretien. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il avait remarqué une chose, on prenait des gens qui lui-même, il apprenait à coder, mais lui, on ne l'appelait jamais. Pendant cette maladie couchée dans le lit de l'hôpital, dans mes réflexions, bon, il avait quand même fini de trouver une alternance lorsqu'il a arrêté de parler de sa maladie. Lorsque je suis couché dans le lit de l'hôpital, je me dis, la meilleure façon de comprendre les gens, il faut se mettre à leur place et être honnête avec toi-même. Lorsque tu as 2 concurrents, l'autre a une maladie, l'autre n'a pas de maladie. Même si celui qui a de maladie a beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de classe par rapport à l'autre, entre nous, honnêtement, qui va t'y prendre? Parce que quand on est malade, on doit d'abord se soigner. Je suis malade, je peux le dire. Si on est dans le groupe, les gens diront que ah non, après tout, c'est un être humain même s'il est malade. Oui, j'ai entendu ça. Mais je vais te garantir une chose. La meilleure façon de connaître les gens, c'est lorsqu'il n'y a pas de témoin. Mets-toi à la place des employeurs. Qui va-t-il prendre? La personne qui est malade avec ses compétences ou la personne en bonne santé? Vous avez une maladie,
garder les secrets. Il y a des gens, parfois, lorsque nous avons une maladie, on a tendance à beaucoup le dire peut-être pour appeler à la pitié des gens. C'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Certaines personnes vont se méfier de toi. Certaines personnes vont te courir comme de la peste. Ta maladie, dis-le seulement si c'est nécessaire. Oui, moi quand certaines personnes viennent me posant certaines questions, voulant savoir ce que j'ai, non, je dis ça ne regarde que moi. Parfois on ne veut pas répondre, peut-être pour ne pas blesser la personne. Mais il faut aussi savoir, c'est pour ton bien-être aussi. La troisième chose que tu dois vraiment garder secret, ce sont tes projets. Tu sais, à un moment donné, j'ai essayé d'approfondir mes connaissances en code parce que j'avais beaucoup de nuances. La vidéo, la photo, ça m'a toujours passionné. Et un jour, j'ai un ami ou une connaissance, on va l'appeler comme ça, quelqu'un de très religieux, et c'est le mec auquel je porte tellement confiance. Je décide de lui montrer les sites que j'ai faits. Il y avait même un site que j'avais hébergé. Les vidéos que j'avais fait. J'avais commencé à gagner confiance en moi. Je montre ça au mec parce que je lui portais tellement confiance. Il regarde. Aucune appréciation, c'est ce que j'attendais, parce que je m'attendais peut-être de me faire valider par une personne. Aucune appréciation. Tout ce qui n'allait pas, c'est ce qu'il a vu. Et même le site, c'était juste un site d'essai. Il est parti jusqu'à dire que le site n'est pas sécurisé. Bref, c'est tout ce qui n'allait pas dans le site. Et quand je regarde son visage, je me dis que ce visage-là, ce n'est pas un visage de quelqu'un qui est heureux pour moi. Et moi, c'était l'un de mes meilleurs amis. Pour vous dire, il est très important de garder vos projets secrets, surtout à vos proches. Vous savez, il y a des gens, vous êtes d'accord, vous êtes des amis, tout se passe très bien entre vous. Tant que vous ne décidez pas un jour d'avancer et de lasser cette vie de médiocrité et d'apprendre de nouvelles choses, ce jour-là, ça c'est que cet ami-là, c'est terminé entre vous. Parce que quand je regardais son visage et tout ce que j'ai fait là, j'ai dit que ce visage-là n'est pas quelqu'un qui est vraiment heureux pour moi. Il n'y a eu personne de tous mes proches qui m'ont encouragé. Bien sûr, les gens auxquels j'avais montré, la plupart ont cherché à me descendre. Ce n'est pas montré à tout le monde. Et à un moment donné, j'ai fermé ma bouche. J'ai même arrêté le projet de vidéo parce que je me dis, oh, je pensais que j'avais quand même fait quelque chose. Donc pour vous dire, vous avez un projet, ne saoulez pas des gens avec. Gardez vos projets secrets s'il vous plaît. Même le fait de le montrer trop là, ça va baisser votre motivation. C'est comme si vous avez accompli quelque chose alors que vous n'avez même pas commencé. Et d'ailleurs, c'est vos projets à vous et non le projet des autres. Donc ne saoulez pas des gens avec vos projets. Gardez les secrets. Parfois on ne se rend pas compte. Le serpent le plus dangereux est juste à côté de nous. Ce n'est pas nos ennemis qui sont le plus dangereux. Désolé de vous le dire, mais nos amis. Parfois, c'est les plus dangereux. J'ai fait une autre vidéo sur ça. La quatrième chose, on ne va pas se mentir, mais franchement, ça ne se passe pas bien actuellement avec mon épouse. Mon frère a un grand problème. Mon père ne m'écoute pas. Mon petit frère a un grand problème. La quatrième chose, ce sont tes problèmes de famille. Gardez les secrets. C'est ta famille à toi et non la famille de tes potes avec lesquels tu prends du pizza, du malbouffe le soir. Déjà, le fait de parler de ton problème de famille, on va du principe que tu parles mal de ton frère par exemple, devant un ami. Toi et ton frère, vous pouvez vous réconcilier, c'est la famille, c'est le même sang. Mais ton ami, là, chaque fois qu'il va voir ton frère,
c'est l'image-là qu'il va venir, qui va lui venir en tête. Est-ce que cela va te plaire? La réponse est bien sûr non. Ton problème de couple, écoute, l'amour c'est l'une des plus belles choses qui puissent exister. Garde les secrets. Tout le monde a des problèmes de couple. Tout le monde a des problèmes de famille. Pourquoi c'est toi qui vas exposer ton problème de famille avec tes amis? Ça, c'est quelque chose qui ne les regarde pas. Tout ce qui se passe sur toi, le chien a crié toute la nuit, ton enfant pleure toute la nuit, ta femme est comme ça, ton frère est comme ça, ta famille est comme ça, ton problème de famille, garde les secrets, mon pote. La cinquième chose que tu dois garder secret, ce sont tes accomplissements, ta réussite, tout ce qui te rend fier, tes œuvres de charité, le don que tu as fait, le maître Gims que tu as fait. Ne l'expose pas. En l'exposant, les gens vont le voir comme de l'arrogance, comme quelqu'un qui se la vante. En revanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse les gens découvrir ta réussite par eux-mêmes. La sixième chose, cependant, tu ne dois pas le garder secret. Sinon, tu seras égoïste. C'est la chaîne de Karamo. Ça peut vraiment changer de vie. À l'hôpital, c'est une chaîne qui m'a beaucoup aidé. Ne le garde pas secret de la chaîne de Karamo. Salut.